Comment motiver son équipe? Pour moi, il y a un élément essentiel, c'est de travailler sur vous-même. Alors bonjour à tous, bienvenue sur BTS MUC, BTS MCO, bienvenue dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, donc moi je m'occupe des étudiants qui sont en BTS MUC et BTS MCO, donc je leur apporte plein de conseils pour réussir leur diplôme et gagner du temps dans leurs examens. Donc aujourd'hui on va voir quelque chose de super important, c'est comment est-ce qu'on va motiver son équipe quand on va être futur manager ou qu'on est déjà manager justement. Pour moi il y a un élément essentiel pour ça, pour réussir, c'est travailler déjà sur vous-même. Par travailler sur vous-même, c'est dans votre attitude, parce que vous vous en rendez peut-être pas compte, mais quand vous êtes en magasin, ou en tout cas vous vous en rendrez compte quand vous le serez, c'est que il y a beaucoup de gens qui vous observent, toute votre équipe vous observe travailler, et au moindre faux pas, souvent, on vous loupe pas. Donc quand je dis qu'il faut travailler sur soi-même, c'est pour moi, c'est le dynamisme. Je trouve que quand vous avez en face de vous un manager qui est super bon, qui vient, il n'a pas trop envie de venir, voilà, il vient entrer dans les pattes, il dégage pas trop d'énergie, vous n'avez pas tellement envie de vous défoncer pour cette personne. Et c'est ça que j'utilise moi depuis pas mal de temps du coup, c'est que je suis en magasin, je suis à 200%, je suis super dynamique et donc ça permet de motiver les troupes super facilement puisque quand vous dégagez de l'énergie, cette énergie que vous dégagez, vous la transmettez aussi à toute votre équipe et donc ils sont prêts à travailler pour vous justement. Et c'est ça je pense qui est super important, que vous êtes dynamique, que vous êtes à côté d'eux, que vous allez les aider si besoin, que vous êtes là, que vous les interrogez, que vous vous intéressez à ce qu'ils font. Je pense que c'est la clé du succès pour réussir quand vous voulez être manager dans un rayon ou dans un supermarché ou dans une grande surface ou dans un autre type de commerce, peu importe, mais quand vous gérez du personnel, je pense que c'est super important d'être dynamique. Je vais vous donner deux visions pour moi du bon manager. La première vision que j'ai, c'est que un bon manager, c'est pas celui qui va dire de faire quelque chose, mais qui va d'abord montrer l'exemple, qui va montrer comment on fait et ensuite qui va le déléguer à son équipe. Plein de fois vous allez entendre une personne qui va dire il me demande quelque chose mais il n'est même pas capable de le faire lui-même. Alors je ne dis pas qu'il faut que vous soyez aussi expert que votre équipe dans ce qu'ils font, donc que vous connaissiez à 200% leur assortiment, etc. puisque c'est eux qui sont au cœur du rayon, donc ils sont censés tout connaître, mais vous devez savoir ce qu'ils font vraiment et être avec eux assez régulièrement pour voir comment ils font leur travail. Parce que si vous ne savez pas ce qu'ils font, comment est-ce que vous allez réussir à juger la qualité de leur travail? Si vous-même, vous ne savez pas quelle qualité est-ce que vous devez atteindre, ou si en tout cas vous demandez une qualité qui est bien trop exigeante par rapport au temps disponible ou par rapport aux compétences de la personne. Donc l'avantage c'est que moi c'est mon cas puisque j'étais en rayon au tout début, donc j'ai évolué au fur et à mesure en faisant mon BTS puis ma licence plus l'expérience professionnelle. Mais je veux dire, si quelqu'un qui débarque d'une grande école et qui débarque en magasin, et comme ça arrive beaucoup pour certains directeurs notamment, qui n'ont même pas mis un pied en rayon, ils vont demander des choses théoriques finalement, qui ne sont pas forcément adaptées à la réalité du terrain et là vous risquez de démotiver la personne. Alors que si vous avez de l'expérience et vous montrez que vous avez eu de l'expérience, que vous donnez des idées, etc., forcément ça va très bien fonctionner avec votre équipe parce qu'ils auront confiance en vous, parce qu'ils sauront que vous êtes capable aussi de réussir et de les accompagner tout le temps. Dès qu'il y aura un problème, vous serez là pour les accompagner. La deuxième vision du manager pour moi, qui a vachement évolué je pense, c'est que je pense que les managers aujourd'hui qui se disent ils sont managers dans un magasin, c'est eux les boss. Ils ont tout pour eux, voilà, c'est eux les patrons, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent demander ce qu'ils veulent aux personnes pour qui ils travaillent. Je pense qu'ils vont droit dans le mur, parce que je pense que aujourd'hui la nouvelle génération elle se manage plus comme ça. Maintenant c'est plus forcément le manager qui est le boss. Pour moi j'ai une vision le manager doit être au service de ceux qui sont au service du client. Et aujourd'hui, ceux qui sont au service du client, c'est pas forcément toujours le manager, c'est les employés d'abord. Les employés, les collaborateurs, le personnel de caisse, le personnel en rayon qui est au premier contact du client. Si vous ne leur donnez pas les moyens pour réussir, pour se dégager aussi du temps pour pouvoir renseigner la clientèle ou autre, dès qu'il va y avoir un client qui va venir, ils vont les envoyer chier complètement et puis vous allez perdre forcément des clients puisqu'ils ne seront pas satisfaits de l'accueil, etc. Donc vous devez mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent réaliser leur travail dans de bonnes conditions, parce que souvent on va fixer un objectif mais on n'a pas les moyens pour le faire. On va dire à la personne tiens va faire l'inventaire, mais si vous n'avez pas de boîtier pour faire l'inventaire, comment est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est un peu dans cette idée assez absurde en tout cas que ma vision elle est dedans, c'est que si vous demandez quelque chose alors que vous ne mettez pas tous les moyens à sa disposition, ça va pas fonctionner. Pareil, moi récemment, je me suis vachement concentré sur la démarque dans les rayons frais et notamment aux fruits et légumes. Voilà,
il n'y a pas la même vision pour la personne si vous dites bah, tiens il faut que tu baisses ta démarque, alors que si vous mettez un tableau à disposition où vous voyez toutes les évolutions de démarque au fur et à mesure du temps, et bien la personne elle va comprendre et elle va pouvoir mettre sur ses chiffres, elle va pouvoir savoir évaluer son travail. Si vous ne mettez pas d'outils à disposition pour votre équipe, ils vont avoir du mal à s'évaluer, ils vont avoir l'impression de travailler dans le vent, et donc forcément s'ils travaillent dans le vent ils ne vont pas se sentir motivés. Ça serait dommage d'avoir une équipe démotivée, parce que bon, on passe quand même, surtout quand on est manager, pas mal de temps au travail, et si vous avez en face de vous des personnes qui n'en ont rien à faire de ce qu'ils font, qui n'en ont rien à faire de votre travail et qui ne sont même pas motivés en plus, alors là bah, je peux vous dire que bon, ça va pas être terrible. Alors que bon, moi aujourd'hui je vois avec mon équipe ça se passe super bien, moi je suis à 200% avec eux à chaque fois, et du coup voilà, on a tous le sourire, on est tous contents, a priori, en tout cas de ce que je vois, et ça avance bien. Et c'est agréable de travailler comme ça, alors que si vous travaillez dans une ambiance pourrie, bon, ça ne durera pas très longtemps. Donc ça c'était ma vision un peu du management un petit peu aujourd'hui. Bien sûr dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quelle est votre vision du management également, et comment est-ce que vous faites si vous êtes en train de manager une équipe actuellement, ou comment vous comptez faire par la suite, puisque si vous êtes étudiant, bah, peut-être que vous n'avez pas eu encore l'occasion de gérer une équipe. Ben, vous me direz ça bien sûr une fois que vous aurez eu l'occasion de le faire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à rejoindre l'espace membre EdBTS MCO Web et EdBTS MUC pour réussir votre examen, bien sûr. C'est ce qui compte aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!